Salut YouTube, alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de pas mal de choses parce que j'ai plein de projets en tête, j'ai plein de vidéos que j'ai envie de faire. Le problème c'est qu'en ce moment je manque énormément de temps. J'ai plein d'idées, j'ai plein de vidéos que je vous ai dit que je ferais et je vais les faire, hein, ne vous inquiétez pas, elles vont être faites, mais je sais pas quand. Alors oui, c'est un petit peu embêtant quand même. Mais ouais, en fait, en ce moment, je suis en stage et bah forcément, j'ai pas tous mes cours à apprendre, etc. Parce que bah, je suis en stage, mais j'ai quand même d'autres du travail à faire en stage qui me prend beaucoup de temps. Et aussi, ben, le stage en lui-même, il me prend beaucoup de temps. Je fais des grosses journées. Du lundi au vendredi, c'est un peu lourd. Je vous le cache pas qu'à la fin de la semaine, je suis plus que fatiguée. Et du coup, ben, les week-ends, j'en profite pour monter à cheval, pour respirer et tout. Mais bon, du coup, ben, je filme pas trop. J'essaye quand même de vous poster des choses, notamment sur Instagram. Allez vous abonner à mon compte Instagram. Petite pub, on adore. Le pseudo c'est NHH officiel. Je vous écris ça là, juste là. Voilà. Je voulais aussi vous parler d'un projet. Alors c'est pas mon projet à moi, mais c'est celui de deux cavalières de mon club qui s'appellent Mélanie et Jeanne. Elles ont été sélectionnées pour participer au championnat de France de dressage en club élite et club élite libre, je crois. Si je dis pas de bêtises, je revérifierai. Et ben, tout simplement, elles comptent y aller. Donc ça serait en juillet. Mais le problème, c'est que partir pour les championnats de France comme ça à la motte, ça a un certain coût. Surtout que nous, on est en Bretagne, donc Paris, c'est un petit peu loin. Ils ont besoin de à peu près 1800, je crois que c'est 1890 €. Elles ont fait une cagnotte Litchi pour que les gens puissent les soutenir pour participer au projet. Il faut savoir que chaque don compte, même 1 €, 2 €, ça peut vous paraître pas grand chose pour vous, mais pour elles ça peut vraiment les aider à réaliser ce rêve, hein, clairement, parce que tout le monde ne part pas à la motte. Feront sûrement ça qu'une fois dans leur vie, donc c'est vraiment une occasion unique. Donc si vous voulez les soutenir, je vous mets le lien de la cagnotte dans la description de la vidéo. Je vous invite aussi à partager le lien de la cagnotte sur votre page Facebook, votre page Instagram, Snapchat, n'importe quoi. Parce que ça peut vraiment les aider à réaliser ce projet, parce que c'est vraiment important pour elles. Du coup, dans les vidéos que je vais vous tourner prochainement, il y a notamment la FAQ des hipposandales qui devrait bientôt arriver, j'espère, parce que je commence à avoir pas mal de recul dessus. J'ai pu voir notamment les défauts de ces hipposandales, mais aussi les qualités, donc on est plutôt pas mal là-dessus. Par contre, c'est vrai que j'ai pas énormément de questions. J'en ai quelques-unes, je pense que c'est des questions essentielles par rapport aux hipposandales, mais vous pouvez faire mieux, les gars, quand même. Posez un peu plus de questions. Ça va m'aider pour faire la FAQ, parce que sinon elle va durer vraiment pas longtemps et je vais me sentir obligée de bien vous donner mon avis, si vous voyez ce que je veux dire. Et je serai capable de débattre là-dessus pendant des plombes pour vous expliquer comment ça s'est passé, etc. Donc si vous voulez éviter que je déballe trop ma vie et trop mes pensées là comme ça, n'hésitez pas à poser des questions. Posez des questions, s'il vous plaît. C'est mieux pour vous, ce sera mieux pour moi après, parce qu'après, je vais regretter. Il y a notamment une vidéo pour présenter les chevaux du club qui devrait arriver. Mais pour ça, j'ai besoin d'un peu de la participation des cavaliers du club, parce que je voulais faire quelque chose qui sorte un petit peu des présentations de club qu'on a l'habitude de voir sur YouTube. Et je vous en dis pas plus, mais j'ai besoin de la participation des cavaliers. Mais le problème, c'est que c'est un petit peu compliqué d'avoir beaucoup de cavaliers en même temps qui soient disponibles, qui soient pas en train d'être dans le rush de préparer leurs chevaux ou en cours, etc. Donc c'est un petit peu compliqué à mettre en place. À mon avis, je vais devoir filmer ça en plusieurs fois, en plusieurs jours. Du coup, ce sera sûrement les samedis, parce que le mercredi, je serai pas forcément disponible. Et le samedi, c'est tout simplement le jour où il y a le plus de monde au club, donc c'est l'occasion. Donc ça va mettre pas mal de temps à arriver.
Je sais que ça fait quand même un bout de temps que je vous parle de cette vidéo, mais j'ai pas le temps, j'ai pas l'occasion. À chaque fois, ça va jamais comme je veux. J'ai toujours d'autres choses à faire en même temps. Des fois, j'oublie alors que je pourrais avoir le temps de le faire. Mais voilà, je suis tellement prise dans plein d'autres choses que j'en oublie voilà, de faire des choses que vous avez dit que je ferais. Mais vous inquiétez pas, ça sera fait, c'est sûr. Et donc, je voulais vous faire la présentation d'Alex, notre vieux poney qui va avoir 30 ans cette année. C'est quand même un sacré guerrier celui-là. Et voilà, j'avais envie de vous raconter plein de trucs par rapport à lui parce que c'est quand même le premier poney de ma vie, clairement. Et il est là depuis que je suis née, donc il fait partie de la famille. J'ai également dans l'idée de vous parler un petit peu de dauphin. Et là, il y en a qui se disent c'est qui celui-là. Il y en a qui me font ah oui, c'est lui qu'on voit de temps en temps sur Instagram. Oui, c'est lui. Ouais, bah ouais, c'est mon petit dauphin, le petit fjord. Tout simplement, je vous en ai parlé vite fait dans la vidéo sur les chevaux qui ont marqué ma vie de cavalière. Mais je vous en ai pas parlé plus que ça. Des fois, quand je vous montre en photo sur Instagram, vous savez pas du tout d'où il sort. Je me suis dit que ça pourrait être quand même intéressant de vous en parler et de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé avec ce cheval et pourquoi simplement je vous en ai pas parlé plus que ça dans la vidéo des chevaux qui ont marqué ma vie de cavalière. Parce que c'est vrai que c'est un sujet un poil sensible quand même, dans le sens où c'est un cheval, c'est un fjord, c'est un poney. C'est un poney que j'apprécie vraiment et il y a une histoire un petit peu compliquée, donc voilà. Je vais essayer de vous faire une vidéo là-dessus. Je vous garantis pas l'état émotionnel dans lequel je serai quand je vous ferai cette vidéo. Je vous rassure, il s'est rien passé de dramatique, le cheval il est pas mort, il est pas blessé, il a pas une maladie super grave, non. Mais pour moi, ça a été franchement pas forcément évident à gérer à ce niveau-là quand même, parce que j'aime pas trop qu'on fasse des choses comme ça sans me prévenir. Enfin bref. Voilà, je vous essaierai de vous faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé avec celui-là. Et puis je pense que ça serait aussi sympa que je vous fasse une vidéo où je me présente tout simplement, parce que au final, vous savez pas grand-chose de moi. Je vous fais des vidéos là comme ça où je vous parle, mais vous vous dites déjà comment elle s'appelle. Bon je m'appelle Élise les gars. Et Élise les gars c'est séparé, hein. C'est juste Élise. Pour ceux qui n'auraient pas compris. Parce que des fois il y a des gens bizarres sur YouTube qui comprennent pas tout. Mais c'est pas grave, je vous en veux pas. Je suis aussi en train de me demander si je ne vais pas recommencer à passer mes galops. Parce qu'il faut savoir que j'ai mon galop 5 officiellement. Et je monte avec les galops 6-7. Et j'aimerais bien passer mon 6. Voilà. Mais le truc c'est que l'année dernière, c'était un peu compliqué pour moi de monter à cheval. Je montais pas souvent. Donc au niveau de technique, j'ai vachement régressé. Et là cette année, depuis septembre, je monte beaucoup plus régulièrement. Je monte plus régulièrement et je pense que du moins j'ai l'impression d'avoir récupéré ce que j'avais perdu. Et Rico aussi, parce que si vous avez regardé la vidéo de notre histoire, vous savez qu'il a été en arrêt pendant un bon bout de temps, pendant plus de 6 mois, il a vraiment rien fait. Et après, j'ai recommencé à le travailler, à le remonter très très tranquillement au pas, bref. Du coup, pendant un an, en fait, il a rien fait. Clairement, il a rien fait. Du coup, il a énormément perdu. En plus, durant cette période, il a été déféré, ce qui a été un peu compliqué pour lui aussi à gérer. Dans le sens où, d'un coup, les sabots, c'est un petit peu raide, hein, le sol. Les cailloux, ça fait mal. Et ouais. Bref, donc lui, je trouve qu'il a vachement progressé depuis qu'on a repris le travail, tout simplement. Et il a vachement récupéré en technique, en souplesse. Là, je vois, il tourne super bien, alors qu'au début, j'avais l'impression de retrouver le Rico
que j'avais commencé à monter il y a des années où c'était un vrai boulet, un camion, alors que là il commence franchement à tourner pas mal. Et surtout en dressage, je vois qu'il y a quand même vachement de progrès. Parce qu'avant, les sessions au trot c'était compliqué, contre le changement de martingale aussi, tout ce genre de trucs. Et là, ben, il obéit super bien, même avant les arrêts c'était la galère avec lui parce que ben, tout simplement c'est un peu un bourrin. Enfin c'est clairement un bourrin. Et là, ben, maintenant voilà, il prend un peu plus le temps de faire les choses, de se rééquilibrer. Là dans les départs au galop, il se précipite plus vers l'avant, il cherche vraiment à monter, donc à partir, à mettre son énergie vers le haut plutôt que vers l'avant. Et du coup, bah, ça l'aide vachement, hein, tout simplement à faire des exercices qui paraissent tout bêtes, hein, le départ au galop au pas. Enfin, le départ au galop du pas, c'est quand même un truc assez basique, mais pour un cheval comme lui, bah, c'est pas si évident. Et là, bah, franchement, il me fait des trucs, des fois, je suis surprise. Donc je pense que lui, il serait tout à fait capable de me faire valider une reprise égale 6. Je pense que s'il est dans un jour où il est pas trop bête et que moi je stresse pas trop et que j'arrive à vraiment à prendre mes émotions, à les garder dans un tout petit tiroir et à gérer mon truc, je pense que ça peut vraiment le faire. Parce que notre galop 5 ensemble, bon, on l'a eu à deux, mais c'était pas terrible, hein. Au niveau du dressage, on l'a eu, mais tout juste. Donc bon. Mais là, j'ai vraiment l'impression que les choses sont différentes dans le sens où tout simplement, il a vachement progressé. J'arrête pas de dire tout simplement, c'est un sacré tic de langage quand même, c'est super chiant. Et ça y est, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Donc oui, je pense que le galop 6, du moins en dressage, je peux l'avoir avec lui. Par contre, à l'obstacle, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que pour passer l'obstacle galop 6 chez nous, c'est un parcours en extérieur. C'est une club 3, je crois. Il faut faire un sans faute en club 3. Et le problème, c'est que je peux pas emmener Rico en concours pour des raisons que je vous expliquerai ultérieurement. Et du coup, je pense que ce sera pas avec lui. Par contre, le cross. Alors ça, le cross. Mais les gars, mais on va s'éclater, quoi. Mais le cross, c'est la vie. J'ai l'intention aussi d'acheter une nouvelle caméra pour tourner mes vidéos. Voilà. Parce que je filme avec un Nikon Coolpix S2600 si je me trompe pas. C'est un petit appareil numérique, mais franchement, il est pas pratique à utiliser. Je trouve que les images elles sont correctes, mais elles sont pas terribles, quoi. Les photos, en vrai, elles sont jolies quand il y a du soleil, quand il y a bien du soleil. Surtout en été et au printemps, parce qu'après, là en hiver, même quand il y a un peu de soleil, c'est pas terrible, quoi. Il y a pas de couleur, il y a pas de... On voit pas bien les contrastes, il y a tout le temps des trucs de flou. Clairement, c'est pas génial. Donc du coup, j'ai comme projet d'acheter une nouvelle caméra. Voilà, donc ça sera sûrement mon cadeau d'anniversaire, mais pour ça, il faudra attendre quelques mois, parce que c'est pas tout de suite. Mais avant les vacances d'été, quand même. Donc ouais, une nouvelle caméra qui me servira à vous filmer les cours et à faire des photos plus sympas. Mais surtout à filmer les cours et pour pouvoir zoomer sans que ce soit tout flou ou que ce soit tout pixelisé, comme c'est très souvent le cas avec mon appareil numérique. C'est même pas le mien d'ailleurs, je le pique à chaque fois, mais mon frère s'en sert pas. Il n'y a pas de souci. Mais bon, j'aimerais quand même vraiment acheter un bon appareil qui puisse faire des photos et des vidéos très correctes. Mais quand je dis correct, c'est vraiment très correct, hein. J'ai pas envie d'acheter un petit appareil numérique qui va me faire des trucs tout flou, des images complètement pourries. Enfin bref, j'ai vraiment envie d'acheter un bon truc. Donc ça va me coûter cher, très sûrement, mais ce sera mon cadeau d'anniversaire. Et j'espère qu'il tiendra longtemps. Parce que je pense que j'en achèterai pas tous les ans. Ça, c'est sûr.
Bon, sinon, je suis un peu en train de m'égarer. C'était pas du tout ce que j'avais prévu de vous dire à la base. Je voulais faire un truc court, simple et clair. Je crois que je suis un peu partie sur différents sujets. C'est pas grave. Bon, écoutez, au moins, je vous aurais dit ce que j'avais envie de vous dire. On n'est pas sur du blabla perdu. Et sur ce, bah moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!